Salut les sportifs. Alors aujourd'hui, je suis pas du tout en tenue de sport et pour cause, dans 4-5 minutes, je vais me mettre certainement à poil pour vous montrer comment on peut maltraiter un corps après une période d'arrêt complet de sport ou, plus d'actualité, après une semaine bien grasse de bonne bouffe suite aux fêtes de fin d'année. Alors si, comme la plupart des gros mangeurs de fêtes d'année, vous avez confondu le cheat meal avec le cheat week meal, c'est-à-dire que vous avez bouffé comme un goré pendant une semaine, je vais peut-être pouvoir vous aider. Pour être franc, cette semaine, j'ai mangé à me faire péter le bide. C'est-à-dire que j'ai commencé avec des steaks frites cuites dans de la graisse de canard. Alors c'était juste pour le goût, c'est très léger. Et surtout, j'ai mangé tartiflette, raclette, charcuterie, fondue savoyarde. Bref, que des choses très très saines. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça qui m'a tué. C'est qu'il y a 2 mois en arrière, je me suis complètement bousillé en faisant du sport au niveau des cervicales et j'ai eu un gros traumatisme. Donc, grosso modo, ça m'a obligé de m'arrêter un petit peu et du coup, j'ai pris un petit peu de poids. Donc, je suis passé d'un 83 musclé, entre guillemets, à un 82,5 plutôt gras. Je la fais courte. Grosso modo, je me suis explosé les cervicales, ce qui a touché le nerf cervico-brachial ou brachio-cervical, je ne sais jamais. Et du coup, j'ai une petite paralysie dans le bras gauche avec des picotements que j'ai toujours dans la main gauche. Tout cumulé, c'est simple. J'ai eu une fonte musculaire exceptionnelle. J'ai mes abdos, ces connards qui sont barrés en RTT, alors que mes triceps étaient en jachère. Donc, grosso modo, j'ai pris du poids. Alors, c'est pas forcément pris du poids, parce que si on fait le calcul, je suis passé de 83 à 82,5, donc si vous avez fait maths sup, c'est 500 grammes de différence. Il ne faut pas oublier non plus que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc maintenant, je suis en mode loco. Alors je ne peux pas vraiment vous faire un avant-après, tout simplement parce que je ne suis pas du tout fan des selfies duck face, abdos luisants, surboostés, transpirants. Donc en fait, je vais vous faire plutôt une vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport au selfie duckface. Ça m'a bien fait rire et c'est une anecdote qui vaut vraiment le détour. Dans le cadre de mon boulot, j'ai amené un de mes clients dans une salle de muscu, jusque-là rien d'anormal, mais c'est un moment où on a vu un couple arriver, alors qu'on appellera pour le besoin du foutage de gueule Ken et Barbie. Dans la salle, tout le monde s'arrête, tout ça pour regarder ce couple à l'œuvre. C'était juste exceptionnel. Alors imaginez bien la scène, je vous remets dans la situation, on est tous en train de pousser, de tirer, etc. Et là, on voit un couple, Ken et Barbie, qui arrive et qui, après 5 minutes de micro-échauffement, la fille commence à se mettre sous une barre et commence à faire des squats. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Bon, il y a aussi le petit Ken qui vient et qui commence à la mitrailler de photos. Jusque-là, ça va. Mais quand on voit que ça commence à être que des photos et pas un seul mouvement de squat, on commence un petit peu à rigoler. Et surtout, là c'était le pompon, c'est quand le mec est allé prendre un arrosoir et il a aspergé de flotte pour faire un effet simili-transpiration. C'était juste génial. Maintenant, imaginez un petit peu la scène quand même. Imaginez ce que la meuf a pu écrire quand même sur Instagram ou Twitter. Oh, je vais vous le refaire, c'était magique. Trop dur aujourd'hui avec le week-end, j'ai mangé un demi-yaourt et un smoothie de concombre. Hashtag trop dur la vie, il faut souffrir pour être prêt. J'ai mal partout, pick up the day. Hashtag vie de merde. Bon, je referme la parenthèse. L'idée de cette petite vidéo, c'est de vous montrer qu'une personne normale peut arriver à des résultats en jouant uniquement sur l'alimentation et l'entraînement en suivant quelques règles bien précises. Promis, dans 2 minutes maintenant, je me mets à poil. Alors je sais pas vous, mais moi j'en ai vraiment marre de voir des pseudo-coachs qui doivent être plutôt des body fitness modèles à nous montrer sur YouTube ou d'autres chaînes des vidéos de coaching où ils nous promettent monts et merveilles, c'est-à-dire avoir un corps ultra sec, ultra affûté, en faisant 2 minutes d'exercice par jour pendant 5 jours. Bon, en dehors de ça, on va juste revoir l'image du gars qui est déjà surdéveloppé, surmusclé et qui va nous faire croire qu'avec ce petit exercice-là, on va arriver à atteindre le même objectif. Enfin, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Alors quand c'est une fille qui le fait, c'est pire, elle est déjà anorexique. Qu'est-ce qu'elle peut perdre encore en plus, si ce n'est un os? Alors, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. C'est pas avec 2 minutes d'exercice par jour pendant 5 jours qu'on va arriver à ressembler à Mister Univers. Donc voilà mon idée, je vous montre d'où je pars et je vous fais une petite vidéo chaque semaine, ça s'étale sur 4 semaines et je vous montre tous les exercices que je vais faire pour essayer de me réathlétiser suite aux excès que j'ai eus.
Alors évidemment, c'est juste une base de départ. Après, il faudra le travailler chez soi un peu plus longuement pour avoir des résultats concrets et efficaces. Si ça marche pour moi, je vais vous faire un e-book super bien chiadé avec des exercices bien détaillés, des belles illustrations, tout simplement pour vous montrer que ça peut marcher pour des personnes qui sont normales et pas des surcoachs, des surhumains. Et tout ça, je vais le mettre avec un e-book en téléchargement libre et gratuit pour vous. Ça, c'est mon deal. Bon, ben on y arrive, je vais être obligé de me mettre à poil. Alors tout simplement pourquoi je le fais en vidéo, eh ben, ça va être pour éviter qu'on puisse me dire ouais mais tu t'es photoshopé, etc. etc. Je sais pas faire de toute façon, donc avec une vidéo c'est encore plus compliqué, et là je pourrais pas vous mentir. Donc voilà le résultat. Alors vous voyez, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas contracter ou grossir mon ventre, vous le voyez, c'est relativement vous. Si je contracte, je suis légèrement dessiné, mais c'est rien d'exceptionnel. J'ai perdu mes épaules, j'ai perdu mes bras, j'ai perdu au niveau de la sangle abdominale, le dos j'en parle même pas, et les cannes encore moins. Maintenant, on a 4 semaines pour arriver à nos objectifs. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à ma newsletter sur mon site www.moncoachsportifenligne.fr. Allez, ciao à plus!